Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Funmilayo Mohamed d'Orego. Depuis la nuit des temps, nous connaissons des jours et nous connaissons des nuits. Depuis le temps d'avant, toute graine mise en terre finit par germer. Depuis les temps anciens, il y a tantôt la chaleur, il y a tantôt la fraîcheur. Il y a tantôt le sec, mais il y a aussi parfois la pluie. L'homme doit manger, mais il faut aussi qu'il se vide en allant aux toilettes. Aussi longtemps que la vie se prolongera, l'homme connaîtra des moments d'éveil et d'activité, mais aussi des moments de sommeil et de repos. Il connaîtra des joies, mais il connaîtra aussi des peines. Quand nous observons autour de nous, paysages, animaux, ciel et terre, nous pouvons beaucoup apprendre de la vie. Ainsi, les animaux du même genre vont de pair, vivent ensemble, agissent ensemble, et tout cela nous semble bien organisé. Rien ne donne l'air d'un désordre autour de nous, si ce n'est ce que nous avons créé nous-mêmes par notre irresponsabilité. Quand le fruit est mûr, il tombe de lui-même sans aucune aide extérieure. Il y a tant de choses que nous pouvons ressortir de notre quotidien et qui nous donnent l'air de fonctionner automatiquement sans aucun apport humain. La vérité est que tout cela est régi par des lois. Tout autour de nous fonctionne sur la base des lois. Rien n'est isolé et rien ne se fait sans tenir compte de ces lois. Dans notre monde déjà, nous parlons de la démocratie pour dire un état de droit, c'est-à-dire que tout devrait se passer sur la base des tests et des lois en vigueur. Et c'est vrai, si l'on ne définit pas des limites, l'homme serait tenté d'outrepasser les bonnes pour faire de sa personne un dieu. De même, l'univers est-il contrôlé par des lois pour nous permettre de ne pas exagérer. Ces lois sont les lois divines, qui ne sont point établies par l'homme et ont pour but d'aider l'homme à vivre dans la justice pour vivre la paix et le bonheur. Et c'est sur ces lois que je voudrais me pencher cette semaine, afin de nous permettre de vivre mieux, heureux et dans le miracle. À demain pour la suite. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Funmilayo Mohamed d'Orego. Les lois divines sont la base du fonctionnement de toute la création. Elles s'entremêlent et tissent leur trame dans chaque compartiment de la vie tout au long de notre existence. En observant attentivement le fonctionnement de l'espace-temps, nous pouvons dégager 4 lois qui gouvernent notre existence. Aujourd'hui, j'aborderai la première et la plus importante à mon avis, la loi de l'esprit. La loi de l'esprit nous enseigne que tout ce qui nous entoure est l'œuvre de l'esprit. Quand nous observons tout autour de nous, il est clair qu'il y a quelque chose d'infini, d'insaisissable qui a été morcelé ou répandu autour de nous et en nous. Si l'univers existe, selon cette loi, c'est qu'il y a une force qui la dirige. Cette force est l'esprit, l'énergie indéfinie, l'intelligence infinie. L'homme conscient d'un tel événement ne peut qu'en tirer profit s'il s'y prend de la bonne manière, car cette loi contient le secret de la création. Et l'homme étant à l'image de Dieu, il ne peut qu'agir comme son créateur. La loi de l'esprit qui stipule que tout esprit est sans doute la source de toute chose. Utiliser celle-ci à notre avantage, c'est comprendre que le visible est tiré de l'invisible et que tout ce qui existe ou qui peut exister doit d'abord venir de l'invisible. C'est là une clé qui est fournie à l'homme afin que ce dernier sache aussi créer, car tout ce que l'homme fait sur cette terre devient sa création. Ainsi donc, en pensant, l'homme transmet une vie et crée une forme. En parlant, l'homme donne vie. En imaginant, l'homme fait naître aussi la vie car il fait usage de l'esprit. Vous comprendrez donc pourquoi il vous est souvent demandé de faire attention à ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous entendez, ce que vous dites. Toutes ces choses deviennent non seulement une vie en vous, mais aussi
autour de vous. Respecter la loi de l'esprit devrait nous permettre de respecter notre prochain qui est aussi fils de l'esprit. Nous ne saurons donc souhaiter à l'autre ce que nous ne voulons point qu'il nous arrive à nous-mêmes. La loi de l'esprit nous permet de respecter ce qui nous entoure et nous permet aussi de savoir créer les formes qui façonneront non seulement notre existence, mais aussi celle de l'humanité. L'être humain est un créateur qui doit comprendre, bien qu'il soit une étincelle de l'être infini, qu'il habite dans un corps fini pour renouer davantage avec ce dernier. D'où l'importance de la spiritualité qui consiste à trouver la bonne voie pour rester connecté à cette force invisible qui gouverne le monde. Observez la loi de l'esprit et considérez, respecter et aimer la vie qui est en toutes choses, la nature, la verdure, l'atmosphère, les animaux, les océans, les montagnes, etc. La loi de l'esprit, si elle est respectée, ne peut éveiller en nous que l'amour vrai, pur et profond. Voilà pourquoi il est écrit que le plus grand commandement est celui qui consiste à aimer. Alors, aimez et faites attention aux vies, aux formes que vous créez, chaque jour, chaque instant. Agréable journée et à demain pour une nouvelle loi. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Hier, nous avons parlé de la loi de l'esprit. J'ai expliqué, selon cette loi, que tout ce qui existe en nous et autour de nous est d'abord issu de l'esprit. Il est alors clair et évident, pour l'homme, ce qui compte plus que tout est d'abord de nature spirituelle, lui-même étant tiré de l'esprit. Une telle loi nous enseigne que pour vivre bien et mieux, il faut considérer le spirituel prioritairement et y faire attention. Si vous comprenez cette loi, vous comprendrez aisément que rien ne peut se faire dans ce monde sans le spirituel. Voilà pourquoi l'homme ne peut rester sans une vie spirituelle, laquelle est généralement alimentée par la religion. Vous devez apprendre à utiliser toutes les facultés de votre esprit et vous devez apprendre à puiser de l'esprit pour rendre manifestes vos désirs. Et en poursuivant cette série et celle à venir, je vous livrerai certaines clés. Avant de continuer avec la seconde loi, je vous exhorte donc à créer et à nourrir une vie spirituelle régulière. Vous en gagnerez énormément. La deuxième loi dont j'aimerais parler ce matin est la loi de la compensation. Elle stipule que tout est équilibre autour de nous. C'est cela même qui justifie la notion de rotation, de cycle dans la vie. La vie ne saurait être linéaire. Ainsi donc, il y a le jour et la nuit. Il faut manger, mais aussi se vider en allant aux toilettes. Il faut rester éveillé, mais aussi dormir. Il faut dépenser de l'énergie, mais aussi en reprendre. Cette loi enseigne la notion de la dualité comme faisant partie d'un même tout, d'où le positif et le négatif, le féminin et le masculin, qui n'ont rien à voir avec le bien et le mal. Le bien et le mal dépendent de la direction que vous donnez à la force invisible qui anime toute chose. La force invisible influe sur toute chose, qu'elle soit positive ou négative, femelle ou mâle. Ce fonctionnement, ou cette manière d'agir, est perçu certes comme une dualité de la force invisible, mais reste une continuité, une complémentarité et une alternance nécessaires à l'équilibre même du monde. L'homme doit comprendre ainsi que toute exagération peut lui être nuisible si la force invisible et infinie est utilisée dans un seul sens. L'homme qui accumule sans cesse des richesses, par exemple, sans en donner en retour, va tôt ou tard se faire du mal. Il faut en recevoir, mais il faut aussi en donner pour créer l'équilibre. Il faut se remplir, mais aussi se vider. Si vous voulez réussir, observez bien cette loi. Elle vous fera avancer considérablement car elle maintient tout dans un ordre parfait s'agissant de la santé de toutes choses. Par exemple, si nous exploitons nos ressources naturelles, nous devons aussi prévoir une façon de les rendre renouvelables, sans quoi un déséquilibre sera créé. Si nous déposons les déchets sur la terre, il nous faut prévoir aussi des méthodes pour rendre cette terre de temps en temps propre
sans quoi le déséquilibre se fera voir d'un moment à l'autre. L'état de notre monde le prouve déjà bien. À vouloir empêcher la pluie de tomber parce que les voies doivent être construites, nous avons créé des déséquilibres environnementaux majeurs. Si la loi de la compensation était respectée, non seulement il ne fallait pas empêcher, et si on l'avait empêché, on devrait aussi prévoir un mécanisme pour provoquer plus souvent la pluie afin de combler le déséquilibre. Cette loi va jusqu'au matériel. Si vous utilisez une machine à plein temps, sans prendre le temps de faire le ménage, l'entretien à certains moments, cette machine finira par céder. L'équilibre est donc une notion fondamentale. Grâce à cette loi, rien n'est linéaire, mais le froid succède au chaud, le doux à la mer, la lumière aux ténèbres, etc. Tout cela par la magnificence de la loi de l'esprit, la force invisible qui gouverne toutes choses. Cela ne signifie point qu'il y a deux forces qui agissent dans l'univers comme on tente de le peindre, tantôt en bien, tantôt en mal. Une seule force existe et c'est l'homme qui la dirige, soit vers le mal, soit vers le bien. L'homme devient donc responsable spirituellement de tout ce qu'il fait, d'où la loi de la réciprocité des effets que j'aborderai demain. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Fumilayo Mohamed d'Orego. La loi de l'équilibre, comme dit hier, stipule que tout est équilibre autour de nous. Cette loi enseigne beaucoup de choses, notamment ce que peut être notre vie. Jamais l'être humain ne se plaint de son bonheur, de sa joie, de sa fortune, de ses opportunités. Tant que tout va bien, l'être humain est content. Mais dès que survient un petit problème, ce dernier s'arlame et crie sur tous les toits. Or, ce n'est rien d'autre que le bon fonctionnement des choses. Nous devons savoir vivre et comprendre que tout doit se faire dans la modération et surtout s'attendre à toutes sortes de fluctuations. De même, si l'homme souffre, il doit être conscient que cela ne peut durer éternellement et que l'équilibre lui apportera du repos. Malheureusement, la plupart n'en sont point conscients et s'éternisent dans les plaintes ou se focalisent sur le manque et sans le vouloir aggravent leur cas. Et c'est là que rentre en jeu la loi de la réciprocité des effets. La loi de la réciprocité des effets, encore appelée la loi des affinités ou de l'attraction, stipule que c'est seulement les choses de même nature qui vont de pair et qui peuvent s'attirer. Elle fait ressortir la corrélation entre action et réaction, entre effet et conséquence. Prenons le jour et la nuit par exemple. Il existe une attraction entre eux, bien que la compensation soit de mise. Le jour est fait de lumière et la nuit des ténèbres. Lorsque les yeux sont exposés à une intense lumière, ces yeux ne verront plus et ne verront que des ténèbres. Le monde est à peu près les yeux de l'univers. Le jour y projette sa forte lumière et celle-ci sombre dans la cécité pour laisser apparaître la nuit. Un autre exemple, si vous donnez un coup au mur, vous ressentirez une douleur. C'est ça la réciprocité des effets. Une telle loi est une clé puissante pour l'humanité car elle décrit la façon de créer ou d'avoir tout ce que l'homme souhaite. Mais il faut savoir aussi l'exploiter convenablement, car parfois, comme le jour et la nuit, l'attraction peut devenir une compensation, ce qui n'est pas toujours le désir premier de notre cœur. Je vois des personnes en couple, par exemple, qui se plaignent du fait qu'elles ne croisent que des partenaires autoritaires ou trop coléreux, des partenaires frivoles ou trop matérialistes, alors qu'elles-mêmes sont tout le contraire. Après discussion, il s'avérait toujours, surtout après une première déception, que ces personnes nourrissent de l'amertume avec le désir de pouvoir devenir comme ces partenaires qui les ont trahis ou qu'elles auraient aimé leur rendre l'appareil. Sauf qu'en gardant en soi une telle attitude de cœur, leur esprit est focalisé sur ce qu'elles ne sont pas, ce qu'elles ne désirent pas et c'est inévitablement ce qu'elles attirent davantage dans leur vie. Faites attention à l'état de votre cœur, de votre esprit. La loi de la réciprocité des effets exige que l'homme soit contraint de récolter tout ce qu'il a semé, c'est-à-dire de récolter les effets ou les conséquences de tout ce dont il est le point de départ, fût-il simplement en pensée ou un simple ressenti.
Si donc un homme prend la résolution de causer quelque préjudice à un autre, que ce soit en pensée, en parole ou en acte, peu importe le domaine, il met ainsi au monde quelque chose, parce que tout est vie. L'homme, quand il est à l'origine du mal, c'est-à-dire lorsqu'il dirige la force invisible et infinie vers le mal, puisqu'il détient le libre arbitre, devra subir les effets ou les conséquences aux multiples, tôt ou tard. Vous n'avez qu'à orienter la force divine vers le bien, et le bien serait votre partage. Vous désirez le bonheur, orientez la force divine vers le bonheur, et ce dernier sera votre partage. Vous n'avez rien à faire d'autre que de diriger la force. Le temps se chargera de mettre en place le résultat. Une fois la force dirigée, comme une semence, une autre loi entre en jeu, la loi du mouvement. Elle prend le relais et amène à manifestation ce désir. À demain pour la suite. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Aujourd'hui, de manière exceptionnelle, je ne partagerai pas avec vous une histoire, mais je vais continuer avec la série en cours pour finir avec les lois divines. J'aborderai ce matin une quatrième et dernière loi, la loi du mouvement. Elle nous enseigne en regardant le temps, les cycles et les autres lois que tout est en mouvement. Rien n'est figé. La vie est en évolution. Vous pouvez avoir l'impression d'aller de l'avant ou en arrière, soit croissant ou décroissant, mais jamais vous ne pourrez être stationnaire. Elle rejoint la loi de l'esprit, qui en lui-même est un fluide. Voilà une loi qui enseigne encore bien plus sur l'attitude humaine et qui devrait nous aider à peser nos pensées, nos paroles et nos actions. En effet, une fois qu'elles sont émises, elles créent un mouvement et aboutissent auto-activement à une forme manifeste, bonne ou mauvaise, selon la direction qu'on leur donne. Et ce, jusqu'à la fin de nos jours. Malheureusement, elle se vit comme un concept car elle paraît très simple. La leçon de cette loi est de faire attention à tout ce que nous faisons, car non seulement nous craignons une forme ou une vie, mais elle se met aussi toujours en mouvement. Par exemple, lorsqu'un couple est formé, certains pensent que c'est déjà un acquis et ne font plus d'efforts. Ils ne posent plus des gestes pour entretenir leur couple, leur foyer. Or, puisque tout est en mouvement, la relation ne peut rester figée. S'il n'y a plus d'attention, s'il n'y a plus d'effort, la relation va s'autodétruire. Il y en va de même pour votre foi. Connaître Dieu, avoir la foi n'est pas un travail figé. Si vous croyez avoir déjà atteint le niveau de perfection et vous vous arrêtez, sachez que vous finirez par régresser. Il faut au jour le jour nourrir et cultiver sa foi. La même chose s'applique à l'emploi, aux relations, etc. La loi du mouvement enseigne en termes simples que rien n'est un acquis. Il faut au jour le jour faire l'effort de maintenir le cap sur la voie qu'on a choisie, surtout quand cette dernière est noble, car le mal s'installe très vite après relâchement. Voilà qui vient résoudre beaucoup de problèmes. J'entends des plaintes comme « au départ, tout allait bien, mais il a changé du jour au lendemain ». Peu importe le domaine, si vous perdez votre premier amour pour la chose, si vous relâchez dans votre détermination, vous allez penser que vous êtes stable, mais en effet, vous regressez. La stabilité n'est pas spirituelle. On peut parler de quiétude, de paix intérieure, d'assurance ou de maîtrise de soi, mais la vie en elle-même ne peut être stable. Or, le défi de l'homme, c'est de réussir à être stable face aux épreuves instables de la vie, comme un bateau qui reste stable sur une mer totalement instable. Vous ne parviendrez à ce stade sans la compréhension, sans la maîtrise et sans le respect des lois divines. Nous avons parlé de la loi de l'esprit, la loi de la compensation, la loi de la réciprocité des effets et aujourd'hui de la loi du mouvement. Chacune de ces lois comporte encore en elle-même d'autres lois. Par exemple, la loi de l'amour se dégage de la loi de l'esprit, la loi de la croissance de la loi du mouvement, etc. Mais nous pouvons résumer les lois divines en 4, comme les 4 cardinaux qui orientent. Tout vous est donc donné. Faites-en bon usage. J'aurais aimé
vous donner des conseils clés en plus. Mais je vous conseille de lire mon livre électronique, Mon meilleur allié pour la réussite, Le Temps. À la semaine prochaine pour une autre série. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.